L'empreinte Piolle, c'est d'abord un style. Un maire à vélo, sans chauffeur ni cravate, qui n'hésite pas à bousculer le protocole. Adieu Berlin, les chauffeurs travailleront pour la ville. Les économies, les élus y participent aussi. De 25%, leurs indemnités sont réduites. Retour au montant de 2008. Vive les moutons-d'Euse à la Bastille et la ligne de tram E, tout n'est pas à jeter dans ce qu'avait entamé Michel Destot. Recyclées, ces mesures sont médiatisées. Le nouveau maire fait le tri. L'arsenal de caméras de vidéosurveillance ne convainc pas par son efficacité. Éric Piolle voulait les vendre à Christian Estrosi, mais il devra patienter. Elles ne sont toujours pas démantelées. Autre terrain, celui du GF38 ou du FCG. Enfin, foot, rugby, 2 équipes, 2 stades. Un flambant neuf à 90 millions d'euros, un qui aurait dû être rénové. Le maire l'ajout collectif, les 2 équipes se partagent le stade des Alpes. Cycliste au quotidien, le maire ne voit dans le Tour de France rien d'écolo ni d'économe, il passera ailleurs qu'à Grenoble. Pourquoi payer seul la redevance quand les retombées économiques sont là, malgré quelques kilomètres de distance ? La culture populaire garde une place sur l'esplanade, foires et cirques se maintiennent. Pas question d'y entasser 1300 logements, le projet controversé est abandonné. Eux aussi sont abandonnés, les musiciens du Louvre. Le maire change de ton et leur retire les 438 000 € de subvention. Marc Minkowski et son célèbre orchestre ne l'entendent pas de cette oreille. 8000 signatures recueillies, voilà leur argument face au conseil. Mais quitte à froisser les grands, Éric Piolle préfère miser sur les nouveaux talents. Et dans la famille perdant, je voudrais JC Decaux. Joli coup de pub pour le maire, le père de l'affichage publicitaire est chassé, les panneaux retirés. Grenoble libéré, pas tout à fait. De la pub, les abribus de la métro continuent d'en afficher. Et contre la pollution visuelle, retour du naturel. Promesse de campagne, la ville sera végétalisée, 5000 arbres devraient être plantés. Au menu également, la santé des enfants. Dans les cantines, le maire de la plus grande ville écolo veut du bio. 50% des aliments le sont déjà. Objectif 100% à la fin du mandat. Mais rassurez-vous, Éric Piolle ne fait pas ça tout seul. Grenoble se lance dans la démocratie participative. Co-construire prend du temps, mais son rassemblement citoyen, le maire, ne l'oublie pas. Les Grenoblois sont invités à prendre part au débat. Reste à savoir si d'ici 2020, Éric Piolle marquera la ville par son style.